Caféine a été témoin de deux moments marquants le vendredi 10 janvier 2020 dans la capitale belge. En effet, le court séjour de l'artiste Koffi Olomide n'est pas passé inaperçu. Court séjour, le bourgmestre de la commune de Gensoren, M. Pierre Compagnie, a tenu à recevoir personnellement l'artiste Koffi Olomide au sein de sa commune. Il faut rappeler que M. Pierre Compagnie est le premier bourgmestre, autrement dit maire, d'une commune bruxelloise d'origine noire ou africaine, s'il faut le dire. M. Pierre Compagnie voulait à cet instant-là marquer sa reconnaissance vis-à-vis de l'artiste Koffi Olomide qui n'est plus à présenter et qui représente la culture africaine à travers le monde entier. Merci content de te voir ici. J'espère que vous êtes dans le combat d'un nouveau pour nous. Et vous devez continuer. Vous ne trouvez pas dans la maison? Si, mais j'ai vu votre dernière interview. Vous êtes absent? Mais j'ai vu votre dernière interview. Pour votre album. Pour votre album. Non. Quand on réagit, il faut éviter qu'il y ait des gens qui n'ont rien à faire, rien à dire de valable, qui sont en train de vous envoyer, pas d'insulter, en train de dire... On s'en fout même des insultes. Vous devez vous en foutre. Mais moi, je fais de la politique ici. On ne peut pas me permettre de laisser n'importe qui commencer à faire n'importe quoi. Il faut qu'on reste en disant, tiens, on a vu, j'ai suivi. Et cet accueil au sein de la commune de Gensoren a été également marqué par la présence de l'association Écho des mamans congolaises, ces mamans congolaises qui s'activent au sein de la diaspora congolaise et précisément ici en Belgique dans plusieurs activités. Elles étaient nombreuses, elles sont venues témoigner à Koffi Olomide tout leur amour et leur reconnaissance pour ce qu'il fait vis-à-vis de la culture africaine et de la musique congolaise. C'était un moment marquant que nous vous laissons suivre en ces quelques images. Ça c'est l'assemblée, je sais pas le bureau. C'est juste pour vous. Oui, c'est juste pour vous. Sandra, maman Ndegu. Battu dans le Gabon. Ça, vous nous dites, à Bien organisé, déjà préparé. ça va, il faut savoir. C'est la maman de Babi Baloukoun, hein? Ça va. Maman Babi Baloukoun. Ah, les révolutionnaires. Il faut le canard des photos. Allez, ça va venir. Les photos, ça vient. Et Yaga, lui, plutôt, Vous êtes bien? Mais là, tout le monde est boya, dans le Belgique, ils sont père, tout le monde mère, papa bien Ça dépend. Ça dépend. Alors, mieux aussi pour ça, 15 ans, 10 ans, 20 ans.
bobombana kaka wana kiyoki no bandela so ya zero batata mosusu oza kuti koteya te eloko tozoyoka eloko kaka kobengana wana bosala réunion moko boloba nyonso fu bozoloba eza d'accord nde kaka bosupprime loi wana bima na ndako. Comment va l'autre champion? Il va très très bien, il va très très bien. Maintenant, ici on a surnommé Mario. Le Franco là. Balotelli. Ah oui. Non, de Franco, le Mario de Franco. Quand on est dans des réceptions, toutes les dames parlent de lui, alors finalement. Ah, ok. Comment on va? Voilà, donc vous êtes ici à Gamsorben. Et vous avez les représentants de la commune, les échevins, et ils sont l'équivalent des ministres dans une petite proportion. Hein, ils ont des attributions et tout ça. Et pour vous, surtout pour les jeunes, pour le moment ici, on doit mettre mes photos autour ici. Bon. Ça, c'est lui l'échevin de la transparence. La transparence veut dire tout ce que vous faites doit être transparent. L'argent de l'État, l'argent de la commune que vous dépensez, si vous ne le dites pas, si ce que vous faites vous ne le dites pas et que la population commence à se plaindre, ben, justifiez-vous vite. Hein, mettez-le sur le site et tout ça très vite. Voilà. Donc nous sommes la première commune à avoir ce certificat ou ce diplôme de transparence. Donc vous êtes la commune la plus transparente. La plus transparente, mais dernièrement ils nous ont trouvé un défaut. On a rectifié tout de suite. Voilà, direct on a rectifié parce que ce qui se passait ici n'était pas directement sur le site. On avait communiqué, Oui. ça on l'avait fait ouvertement, on n'avait pas de souci, mais on devait en même temps le mettre sur le site internet, de communiquer sur le site. Et ça évidemment, c'était un oubli, mais on l'a fait immédiatement. C'est vraiment pas dans le but de cacher quoi que ce soit. De toute façon, on communiquait déjà 6-7 mois avant. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est... faut être vigilant tout le temps par rapport à la transparence, parce qu'il y a encore des choses qu'on fait naturellement et qu'on oublie des fois de communiquer, parce que voilà, c'est comme ça dans la vie politique. C'est aussi un changement de mentalité. Et c'est ce qu'on essaie un peu d'apporter à tous les politiciens et à la maison communale aussi. De vraiment dire que tout ce qu'on fait, c'est quand même dans l'intérêt du citoyen. Et donc, de facto, ça va être communiqué et ça va être visible pour tout le monde. Donc, voilà. Alors, là, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, Mamad Haroun. Maman? Mamad Haroun, Mahamad Haroun. Bonjour maman. On doit pas le présenter. Oui. Lui, c'est le papa du capitaine de Antwerp, là où joue Mbokani. Son fils, c'est le capitaine. Oui. C'est comme ça, Faris, on s'est connus depuis que les enfants sont petits, et nous sommes ensemble. Les enfants, j'en parle parce que je t'ai entendu dire dans ton émission, dans ton interview, que tu travailles pour nourrir aussi ta famille. Hein? Ça va être que pour ça. Voilà, c'est très important. C'est très Il faut important. que les enfants aient dans de bonnes écoles, une vie respectable. Voilà, j'ai trop parlé. Maintenant, bon, ça vous avez vu, hein, les photos là. Waouh! Ouais, je fus jeune, hein, ça. Oui, je fus jeune. Oui, c'est TP Mazébé. Il y a le contacté sur le. Vous avez joué là-bas? Vous étiez T'es l'attaquant? Vous étiez attaquant? Ah, je comprends tout. Mais j'ai fui dans le pays. Hein. À l'époque de Kala, tout ça. Mais vous reconnaîtrez ceux qui sont là. Ouais. Ah, ça c'est Kazabi, mais vous êtes où? Mais cherchez-moi. Retirez Retirez. Ah, il est là. Ah, j'allais vous dire de retirer les lunettes. Il est là. Oui. Félicitations. Okay. Et merci d'avoir transmis ça aux Congolais compagnie. Donc ici où vous êtes... Compagnie de l'Équateur, on nous a dit non? Non. Ce qu'il y a de bien, c'est que toutes les provinces, moi, parfois on me confond. D'ailleurs, quand j'étais là, on disait, tiens, tu es de Bandundu, parce que mes amis étaient de Bandundu. Tiens, tu es du Bazaïr, mes amis étaient du Bazaïr. Et jamais on a cité les lieux réels d'où venaient mes parents. Ma mère est de Bukavu, elle est Bouchi. Et mon père est du Kassai, de Bujimaï. Donc, d'où le livre que j'ai le livre là en bas. J'en parle quand même,
pour dire que Kassai est terminé, les familles de chefs et tout ça. Mais toute ma vie, je l'ai vécu sans connaître les tribus ni les races des gens. Moi, c'est tout le monde est chez moi. Et ma famille est tellement multi. On a épousé tout le Congo. Et puis on a épousé Ne se contentant pas que d'une simple visite de courtoisie, le bourgmestre de Gensoren, M. Pierre Compagnie, a tenu à présenter l'ensemble du personnel de la commune à l'artiste Koffi Olomide, lequel personnel n'a pas hésité de montrer à Koffi Olomide combien ce qu'il tenait à sa musique en lui faisant écouter quelques titres préférés de ce grand répertoire qu'il détient. Pour clore ce moment remarquable, M. Pierre Compagnie a tenu à inviter l'artiste Koffi Olomide autour d'une table dans un des grands restaurants de la commune de Gensoren. Une façon de terminer cette journée en bonté, une façon de dire à Koffi Olomide qu'il restait toujours le bienvenu dans cette commune qui est très chaleureuse, très cosmopolite et qui s'ouvre à la mixité, également aux questions de culture, de valeurs et également d'inclusion, pourquoi pour ne pas dire d'intégration. Monsieur le bourgmestre, bonjour, merci de nous avoir reçus ici dans ce restaurant. Vous venez de recevoir l'artiste Koffi Olomide dans votre commune et dans vos locaux. Quelles sont vos impressions et comment est-ce que vous le prenez, cette visite de marque? Mes impressions, je pars de l'idée que j'ai vu sa dernière représentation, du moins sur réseau. Vous comprenez bien que pour un Congolais d'origine, on ne peut pas se passer des gens qui quand même, pour le Congo, ont fait beaucoup de choses au niveau de la musique. Et je pense qu'il est temps qu'on se regarde tous face à face et qu'on essaie de faire avancer les choses. Merci beaucoup, monsieur Pierre Compagnie. C'est moi qui vous remercie d'accompagner celui et ceux qui représentent le Congo et qui en sont des ambassadeurs. Vous savez, chaque art a des ambassadeurs. Il y a l'art de la politique, il y a des ambassadeurs, ça vous les connaissez, mais il y a l'art de la musique, il y a l'art du peintre, il y a l'art du sport, et tous ces arts ont des représentants, des ambassadeurs, et voilà, vous êtes à côté d'un ambassadeur de la musique, pour le Congo. En effet, l'artiste Koffi Olomide a été reçu au Sénat belge par les sénateurs Bertin Mampaka du CDH et Karl Van Looy de la NVA, lesquels sénateurs étaient très contents de recevoir un ambassadeur de la musique congolaise, mais aussi de la culture africaine à travers le monde. Quant au sénateur Bertin Mampaka, il n'a pas tari d'éloge vis-à-vis de l'artiste Koffi Olomide pour toute son œuvre qu'il suit depuis sa tendre enfance, pour également tout ce qu'il fait pour la musique congolaise, pour l'image qu'il incarne comme étant ambassadeur de la culture congolaise et africaine à travers le monde. Bertin Mampaka a dit là au micro de l'émission Caféine qu'il comptait entreprendre de grandes actions pour la reconnaissance de l'œuvre de l'artiste Koffi Olomide au sein des institutions belges. Ce qui veut dire que ce n'était pas une première et dernière visite, mais ce n'était que le début d'une grande reconnaissance, le début de grandes activités qui devront être tenues dans un long futur, dans un futur proche pour ne pas dire, à l'encontre de l'artiste Koffi Olomide pour la reconnaissance de toute sa carrière et pour la reconnaissance de l'image qu'il incarne pour la République démocratique du Congo. Sénateur Bertin Mampaka, merci de nous avoir reçus ici au Sénat. Vous n'êtes plus à présenter, notamment parce que vous avez un parcours très élogieux. Vous êtes le premier d'origine congolaise et d'origine noire de s'être présenté aux élections de la Chambre, ici en Belgique. Aujourd'hui, vous recevez Koffi Olomide au sein du Sénat. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Koffi, c'est d'abord un frère. Koffi, c'est l'étudiant le plus célèbre de Bordeaux. Koffi, pour moi, c'est d'abord Asso, n'est-ce pas? Asso, Isaac, hein? Vraiment, je voulais m'assurer qu'Isaac est le bosso. Non, il y a le bosso peut-être.
Sangondam. Sangondambo. Sangondam Bouboué, Assoboé. Voilà. D'abord, c'est un devoir. Un devoir, si j'étais encore échevin à la ville de Bruxelles, j'aurais fait de Kofi Olomide citoyen d'honneur de la ville de Bruxelles, parce qu'on peut faire de quelqu'un qui n'habite pas la ville, qui n'est pas citoyen belge, on peut en faire un citoyen d'honneur. Je vais soumettre les dossiers, Togo Bounana Bourgmestre, pour que le Congo et l'Afrique, parce que Kofi, ce n'est pas seulement le Congo, c'est l'Afrique et c'est la culture mondialisée, soient suffisamment représentés. Je ne dis pas qu'il y a discrimination en la matière, mais je trouve que surtout l'homme noir, et essentiellement congolais, n'est pas reconnu comme il devait être reconnu pour l'ensemble de son œuvre. Je suis honoré. Moi, je souffre d'un manque de reconnaissance par le mien. J'espère que mon frère Kofi sent la reconnaissance importante que j'ai pour son œuvre tout entière, pour son travail dans la difficulté, pour son rôle aujourd'hui qu'il joue auprès des jeunes, de plus âgés. C'est une bouche autorisée, tout ce que Kofi dit est écouté. Nous sommes beaucoup, pas seulement dans la diaspora, y compris au Congo, qui respectons le travail de Kofi Olomide parce qu'il a fait preuve de réussite dans un domaine où peu d'Africains, tout simplement, depuis Fela et les autres, ne réussissent. Kofi est un modèle en matière de management, en matière de production, en matière culturelle, en plein de choses. Donc je ne vais pas en dire plus qu'il en faut. J'écoute toutes les chansons parce que je vois que vous me posez la dernière question. Si on peut vraiment l'entamer, quel est vraiment le morceau de Kofi Olomide qui vous marque avant de continuer sur d'autres questions? Je danse aussi un peu Nyatakans. On ne vous y attendait pas. Hein? Un gars, c'est Nyatakans. Parmi les derniers. Selfie, tout ce que vous connaissez, que ce soit Dino, que ce soit tout ce que vous connaissez, toutes les chansons célèbres de Kofi. Kofi, c'est quelqu'un. D'ailleurs, ce que nous avons dit, c'est que Kofi a quelque part, tu vois. Donc, Kofi, c'est vraiment toute une vie. Comme Johnny Hallyday, comme Michael Jackson, comme Elvis Presley. Je sais que lui, il est modeste pour reconnaître ça. Mais Kofi aura une discographie inégalée en Afrique, tout court, parce que je suis congénère. Donc, Ningamoko, les Nilondo, Monzelo Sese, Léon Mikasson. Donc, tout ça, ce sont des amis communs. Donc, on lit presque ensemble. Et chaque fois qu'une chanson de Kofi, je l'écoute, ça me rappelle que j'étais BAT à Kisangani, par exemple, ou j'étais revenu en Belgique, où, comme tout le monde, je faisais des livraisons de vin. J'ai payé mes études, j'étais sur le banc de l'école, ou alors j'étais déjà échevin, ou alors j'étais déjà cadre supérieur de BAT avec un petit bimoteur au-dessus de Nyanya, Wacha, là où il y a de l'or maintenant. On essaye par tous ces gens-là. Alors, ici présentement dans ce salon, nous avons deux excellences, il faut le dire, Kofi Olomide et vous, avec des petites similitudes sur vos parcours. Mais moi, j'aimerais vous poser la question, comment vous avez fait pour faire face à toutes ces injustices également, parce que vous avez connu quand même beaucoup de difficultés. Et jusqu'ici, vous l'avez dit, il y a un problème de reconnaissance. C'est quoi le secret pour vous? Une des chansons de mon frère Kofi, c'est « Dieu voit tout, Dieu sait tout ». À ce moment-là, je venais de revenir de Kinshasa. Il ne m'a pas vu, il traversait le boulevard. Moi, j'étais devant presque l'agence de voyage, parce que j'ai habité au-dessus d'Air France, là, à un moment donné. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et puis, la dernière fois que j'ai vu Kofi, nous étions à l'hôtel Sheraton Lancia. Il y a un pasteur qui s'arrête. « Frère, j'ai un message pour vous. » Kofi a le binaï. « Mais frère, il y a que toi qui as l'exclusivité d'avoir Dieu. » Au Bossani. Non, complètement, je me souviens très bien. Je me souviens très bien de ce jour. Tu lui as dit, mais écoute, il n'y a pas que vous qui avez l'exclusivité. Dieu appartient à tout le monde. Donc, c'est la foi. On peut avoir plusieurs foi. On peut avoir des choses. Il faut avoir la foi dans ce qu'on fait, la détermination, n'est-ce pas? La rigueur. Kofi Olomide n'aurait pas fait les parcours qu'il a fait s'il n'a pas de rigueur. Chez nous, les Africains, on dit à Tekimoto, à Sali Eloko, à Simbi, Ngaïna Simbi et le côté. Sauf qu'au lieu d'avoir 15 enfants, j'en ai que 2. Au lieu d'avoir 12 femmes, j'en ai qu'une. On comprend? Donc il faut payer un prix. Le Christ a payé un prix sur la croix pour nous. Et je crois que le succès, le parcours de Kofi Olomide
dans un secteur que les gens considèrent comme étant le divertissement, réellement m'a dit une fois à Dakar, petit frère, le développement est une question de culture coréenne, japonaise. Ce que Kofi fait, c'est l'identité congolaise à 1000%.